Здравствуйте. Да, вы слушайте. Да. Successful. The Bluetooth device connection successful.
Je sais pas si vous m'entendez. Là, je vous rendez-vous au commissariat. J'ai pris le téléphone, il n'y a pas de batterie. J'ai laissé que ça enregistre avec l'ordinateur, là-bas, à la maison. J'ai pris celui-là avec moi, enregistré discrètement. J'ai laissé dans le classeur. C'était comme ça la présence, je pense, en 2020. Tout ça. Même avant à Sion, c'est la raison, même avant à Tarbes. D'accord? C'est étape par étape. Il ne fallait pas se montrer trop à Tarbes. D'accord? Allez, ça commence. Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Et hier, la voiture, elle faisait des bruits bizarres hein, et une odeur. On m'a laissé garer là-bas chez mon grand-père, là, je dois me dépêcher. Je sais pas si ça marche parce que j'ai coupé le son là-bas de l'ordinateur. Bien sûr, il y a du monde. Un monde de mafia qui passe à l'action. Mais c'est passé, merci. Je sais que tu es service, mais merci. Comme par hasard. C'est pas le hasard, c'est comme ça. Regardez-moi, il y a l'avion. Je pense que ça a coupé, hein. Je suis toujours sur rappel, je ne sais pas si ça enregistre là-bas au téléphone. Comme ça, une bande de mafia, c'est comme ça qu'on maltraite quelqu'un. Présent, imaginez-vous le service de renseignement sans qu'une bande de mafia. Son travail, c'est ça. Manipuler des enfants depuis des années, faire prétendre par la mère, d'accord? Raciste, tout ça, pour manipuler cet effet. En même temps, ça fait créer une traite de l'État. Manipuler la justice. C'est facile de dire, mais faire un film, c'est mieux. Il n'y a que le film. Comme là, c'est un truc de Superman. Là. Il peut faire le film, et vous voyez, trouver des gens, c'est impossible. Ce qu'ils font, maltraiter quelqu'un, un père et des enfants, les manipuler. Une bande de mafia, c'est pas une état qu'une bande de mafia. Et là, même pas maintenant, tu vas poser plainte, manipuler sur cet effet, même se cacher, montrer qu'il est caché, te faire ramener. Ils lui disent de le faire ramener de ce côté, de ne pas prendre sa plainte, de se foutre sa gueule, de nanana. Et aussi, en même temps, l'application, elle n'enregistre pas. Quand tu pleures, quand tu le dis pour le racisme, par rapport à la maltraitance sur tes enfants, la loi, ce qu'elle dit la loi et toutes ces choses. C'est tout à fait normal. Parce que c'est une bande de mafia. Parce qu'ils ont enseigné le droit de l'enfant. Alors. Et ils le font à l'inverse. Manipuler des enfants. Montrer aux enfants le père comme un fou. Voilà. Exactement comme ici. Plein de fois. Les manipuler. Parce que comme ça, ils voient et après tout est bien, tout est gentil. Exactement comme a fait une femme manipulatrice. Elle est blédée depuis toutes ces années, de toute façon. Depuis Tarbes. Écoutez, c'est facile. Ça a commencé peut-être 2014 parce que Mohamed Amin est obligé d'accepter Mohamed Amin. Mais Hamza aussi. Le nom après être française, parce qu'il faut changer ça et en même temps, eux, ils en profitent de la situation. C'est pour ça qu'on joue leur jeu. Et en même temps, même qu'ils jouent toujours leur jeu. Le travail, harcèlement, toutes les pressions, violence, tout le temps le piratage de téléphone, harcèlement psychologique, partout. C'est pas que la police, service de renseignement, la police, tout ce que tu veux. L'hôpital, toute chose, quoi. Il n'y a pas une état, il y a une bande de mafia qui s'organise, qui font le truc, ils s'habillent, ils font leur truc. C'est pas des gens qui vont faire ça, le docteur, tout ça, c'est des gens. T'as pété un plan. Attends. Voilà, quand tu maltraites ta grand-mère, bon, je dois vous laisser. C'est donc une bande de mafia. Elle aussi, c'est pareil. De faire taper, tout ça pour gagner confiance. Être violente avec mes enfants. Gagner confiance. Et en même temps, pour les taper. Pour que toi, tu les tapes. Et comme ça, pas marcher à chaque fois. Pour que toi, que tu sois, quand ils gueulent, les détruire psychologiquement, parce que le sait très bien et après, ils sont, comme pareil, maltraiter quelqu'un comme un, toujours toi, tu étais là pour tes enfants, ils regardaient toi, regarde qui? Ah, ces enfants. Tes enfants même qui vont te détester. Là, quand ils te les privent, les manipuler, eux, ce sont des enfants faibles et inconscients, c'est facile à les manipuler. C'est facile à les manipuler. C'est facile. Tout est bien, tout est parfait. C'est facile à les manipuler, en même temps les priver le droit. Et en même temps, après, ils vont venir, ils vont te détester. Hier, ça m'a mis un film Netflix. Je trouvais bizarre, mais j'ai compris que c'était eux, parce que c'est comme ça qu'ils font. Par rapport à le père et la mère, la manipulation, et le fils déteste le père, c'est normal, loin de lui, tout ça. Et
Ouais, c'est avec ça qu'ils jouent. Ils jouent avec mes sentiments sur mes enfants. Et c'est toujours pareil. Les sentiments de la perte. Se faire rappeler ce qu'ils font. Ce qu'ils font là et ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils sont toujours avec eux. Sur les provocations. Toujours avec eux. Toujours là, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Une bande de mafia. Je me dépêche. Une bande de mafia, pas une État. Une bande de mafia. Je dois vous laisser. Imaginez-vous, là, c'est le Samsung Galaxy A53. La serre, elle est ici. La serre, il n'y a rien dedans. Par rapport aussi, qui m'ont ramené l'État, ça. Comme quoi, mon fils, il ne le trouve pas sur le registre. Il est sorti comment de l'Algérie. Yahya. L'acte de naissance, ce que je veux dire. Et comme ça, tu vises l'État. C'est ça le truc. C'est ça la provocation. C'est ça la raison. C'est comme elle. Pour qu'elle manipule les violences psychologiques, pour qu'elle ait de la violence. Violence physique, pour qu'il y ait de la violence physique. Après, manipuler la justice. Après, dire je suis faible. Après, dire ouais, c'est ça. Une femme faible. Ouais. Bande de mafia. On n'a pas fait ça tout seul, depuis longtemps. La mère, disparition au début, il fallait que je change toute ma vie. À ce moment-là, il m'était taisé. C'est pour disparition, non? C'est pas pour une disparition. Alors qu'il y a contact avec elle. Tu vas aller à l'Algérie et faire la violence là-bas, après tu reviens. Tu es dans un complot, tu as peur par rapport à l'école, que tu dis je sais pas quoi. Pour les enfants, imaginez vivre cette peur. C'est ça, il n'y a que le film, faire un film. Et c'est impossible que tu le fais. Pour que les gens ils voient que c'est pas un état, nous maltraiter, nous manipuler comme des objets. Et jouer avec les sentiments de mes enfants, priver de mes enfants. Chaque fois que tu en pleurs avec pour tes enfants, ils te harcelés, provoqués, pirater tes téléphones. Mafia, une état. Je suis à la provocation, madame mafia. Ça, mes enfants manipulent mes enfants. Violentés. Et après, vous êtes plus gentils. C'est tout. Une état. Normal. Après la justice, il n'y a pas de justice ici. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur, il n'y a rien. D'accord? Et c'est la raison de leur provocation. Il n'y a rien. Il faut jouer le jeu. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'État. D'accord? Quelqu'un, un père, maltraiter des enfants, tout ce qu'ils font là. Normalement, la justice, il n'y a pas de justice, mais ce que je veux dire. Normalement, la justice, ça fait quoi? C'est lui qui mérite ses enfants, tout simplement. C'est lui qui était là toujours pour ses enfants. Vous l'avez privé de ses enfants, maltraité ses enfants, vous avez manipulé la justice, vous avez ceci. Et toi, tu as fait ceci, t'as joué avec les strates de tes enfants, tu les as la peur, déplacer là-bas, la peur, la violence physique, psychologique. Et comment? C'est ça, la justice. Ce qui est juste, ce qui est simple, tout simplement. Je ne sais même pas si je vais être au rendez-vous exact, c'est à 15h. La prise en chasse. Désolé. Et Dodane. Bon, je dois vous laisser. Je ne sais pas si ça enregistre là-bas de l'autre côté. Je ne pense pas que ça enregistre. Parce que ce sont qu'une bande de mafia. C'est ça qu'ils font. En fait, toute une vie, la vie de tous les jours. La pression. La pression, c'est pas une pression. La pression, la violence. L'harcèlement, on appelle ça. Harcèlement moral. Imaginez-vous harceler quelqu'un psychologique, physique, et harceler sur ses enfants aussi. Maltraiter des enfants, te priver des enfants. On fait pas la justice, on t'harcèle, regarde. Voilà, vous voyez cet effet. Une bande de mafia. Une bande de mafia. Pensez qu'on dit direct la voiture, celle-là est complice. On va mettre le client en temps. Pensez de sortir sur la voiture. Plein de choses. Faire le film, c'est pas pareil de dire, parce que dire, c'est n'importe qui va regarder ça. Combien qui mettaient des trucs sur YouTube? C'était la préparation. Situation, tu plantes des trucs, la préparation. Il n'y a pas de prise en chasse par des gens de l'État. Voilà. Quand il n'y a pas de justice. C'est pour ça que faire le film, c'est mieux. Oh, on joue leur jeu, mais faire le film. Tu me vois vivre. Ça fait quoi cet effet, de vivre? Je dois enlever ce truc-là parce que c'est jamais qu'il y a droit d'auteur. Dans ma je pense qu'il y avait un droit d'auteur. Faire le film, c'est mieux. Je dois vous laisser. C'est que de faire le film que tu me vois faire. C'est pas pareil là que tu vois les mains que je parle. Tu me vois carrément. Tu me vois tout. Tu vois ce qu'ils font. Tu le vois.
de tes yeux ce qu'ils font. Tu entends. C'est comme ça. Ils jouent leur jeu, qui veulent montrer qu'il y a pas une injustice, prévient perdre ses enfants, maltraiter les enfants, tous ces racismes, nanana. Il n'y a que le film. Ils sont qu'une bande de mafia, pas un État. Une bande de mafia, je dois vous laisser. Là, je vais programmer le truc, l'enregistrement. Alors, l'autre téléphone, c'est le premier téléphone. Pas le premier après. Programmer l'enregistrement. Je vais le mettre 30 minutes, c'est mieux. 14, ok. Et là, je mets 30. Voilà, programmé. Le téléphone, celui-là, enregistré avec le casque.
C'est le truc de l'État par rapport à... Ils ont déjà, il n'y a pas de téléphone de mon fils. Au lieu de me répondre directement, manipuler notre équipe privée. Bon. Oui, il est un bon mafia. Le stéréo, il est là. On appuie dessus, on rentre dedans. Après, il tombe. Ça, on n'entend rien. Alors, faut vérifier est-ce que ça enregistre toujours. Ça, les mafia. Toujours rouge, changement, le portfolio, on peut pas, je dis, comment ça fait mon racine. Voilà. Je sais très bien que ça, l'ordinateur, il y a de la place. 7 gigas sur le disque dur. Peut-être ça va s'arrêter, ce qui est logique. Criminel. Mafia, pas une État. Il faut se demander si c'est le renseignement, c'est l'État. Il faut se demander si les racistes, quand ils s'organisent avec leurs citoyens racistes, c'est le renseignement n'importe qui. Et après, c'est des pions, les policiers, toutes ces choses. Les civils, ils savent très bien les services de renseignement. Les services de la mafia civile, ils savent très bien ce qu'ils font. La police, ils savent très bien ce qu'ils font. La police, gendarme, police municipale, police normale. Une chose. Vérifier ce téléphone, est-ce que c'est enregistré? Oui, c'est bon, c'est enregistré. Regarde. On va dire c'est bon. Donc, direct. Pour les enfants aussi. Les enfants. Juste devant pour que tu réponds. Rien, je dirais précis. On demande mafia.
marche, on les donner protéger le pays, manipuler les enfants, manipuler un peu. Oui, pas encore. Pour le téléphone. Non, vous êtes sur le petit cadre. Je sais pas, je sais, regarde. Ils ont mis plein de choses. Ah, regarde, tout ça. Ouais. Appel en cours. En communication. Bonjour.
Et moi, j'ai un rendez-vous à 15h. D'accord. Hein. Ne quittez pas, je vais Ok. chercher quelqu'un. Ah ben, d'accord. Bonjour, monsieur. Bon, Dites-moi. j'ai rendez-vous à 15h. Pourquoi faire la plainte? Ouais. Allez, mettez-vous sur le côté, monsieur. Des tatouages sur la table, s'il vous plaît. C'est ça. Ouais, c'est parce que je veux vérifier que vous avez un autre. Je te vous ai pas. Vous n'avez pas de cheveux, pas de couteau, pas de. Ça a l'air con comme question, hein, mais c'est. Vous avez quelque chose ici. Vous avez quelque chose dans votre poche. Voilà. Super. Ça doit pas faire bien. Donc, c'est peut-être le sentir. Ouais. Vous avez rien dans votre poche? Non, rien. Vous avez quelque chose à la fille? Non, rien. Ça va, ça va être quelque chose. Allez. C'est bon, monsieur. Vous allez voir ma collègue à laquelle? Oui, vous pouvez me faire un petit peu. Je dois attendre. Là, vous allez voir ma collègue à laquelle ils vont vous enregistrer et après vous laisser. Ok? Bon. Vous avez un rendez-vous. Oui, à 15h. Vous avez pris précédemment. Vous avez pris précédemment. Non, je suis venu hier, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Moi, je me rappelle de vous. Oui, il y a beaucoup de personnes. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Vous venez pas plus d'informations. Au revoir, merci. Merci. Bonne journée. Vous venez pas plus d'informations. Le monsieur le sait que j'ai rendez-vous. Pardon? Le monsieur le sait que j'ai rendez-vous. Oui, pour maltraitance, racisme, violence. C'est sur maltraitance sur enfant. Vous avez compris, monsieur, c'est votre téléphone? Oui, je continue. Vous avez pris C'est pas la voiture, vous avez dit que vous avez non, non, pas du tout, parce qu'en fait, je suis pas. Ouais, parce que en fait, c'est quand même une maison. Ouais, donc la voiture est ouverte, d'accord. On est bien, c'est ça. Ok, quand c'est fini, vous pouvez venir là.
Regardez là. Voilà. Comme ça, oui.
Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous?
Dopo c'è quelli che c'est pour nous, c'est ça? Oui. Je vais prendre monsieur, ça va être rapide, d'accord? Parce qu'avec lui, ça va être long. Donc, je fais ça peut-être et après, je suis à vous, d'accord? La plupart, ça s'appelle 15 minutes. Ouais. C'est poli, oui, c'est ça.
Oui. Oui, oui, oui. Avec, avec, voilà. Donc, non. Voilà. Ok. Et cette partie déjà, Ah, alors, le compagnon qui ne parle pas. Non. il a pas fait. Parce que je demandais. Donc, voilà l'énergie. C'est bon. Est-ce que vous pouvez faire la compagnon non? Oui. Donc, oui. Oui, mais parce que, il faudrait le machin de la positive que vous établissez, regardez. Et à fonction de à ce moment-là, oui,
Allez, monsieur Stan. Donc, c'était une plainte pour maltraitance, c'est ça? Oui. Un enfant ou plusieurs enfants? 3 enfants. 3 enfants maltraités. Comment ils s'appellent? Zergi. Zerbi. Z-E-R-G-U. Ouais. L'âge? Hamza. Le premier s'appelle Hamza. C'est H. Ah, c'est pas Zerbi, c'est Zerbi. C'est le nom. Vous m'avez des prénoms déjà. Zerbi. Hamza. Hamza. Quel âge? Maintenant, il a 2 ans. Il est né en 12 ans. Il est né en août, 17 août 2012, Ouais, 12 ans. bientôt. Et au moment des faits, il avait quel âge? Il avait 6 mois ou 4 mois. Ah, c'était il y a 10 ans, les violences? Mais ça, c'est par rapport, c'est assez longtemps, c'est pour ça, c'est une longue histoire et maltraitance vraiment, dingue. Faire un film, c'est carrément le monde, Donc, c'était. il va rien comprendre. Ok. Ensuite, le deuxième enfant. Mohamed Amin. C'est Zerbi aussi? Oui. Mohamed Amin. Là, il a quel âge? Il a 1 an d'écart de son frère, 13 ou 11? 11 ans. Et c'était à quel âge qu'il a été maltraité? Il va 11 ans, non. Donc, il a 10 ans. Oui. Il est né le 19 novembre 2013. Novembre 2013. Donc, il va faire. Non, il a 9 ans. Il va faire 10 ans. Non? Il va faire 11 ans, parce que l'autre, il va faire 12 ans. Il va faire 11 ans. Donc, il a 10 ans. En novembre, il va faire... Ok. Et c'est à quel âge qu'il s'est fait maltraiter? Maltraité
pense ici, en France. En France, on a 56 ans, et c'est une longue histoire, et aussi en Algérie et en Turquie. Donc, à quel âge ça a commencé? De toute façon, depuis qu'ils sont petits, ça a commencé, depuis la naissance. Depuis qu'ils ont, comment dire, ils ont une conscience d'enfant, quoi. Donc, 2-3 ans. De vie. 2-3 ans. Non. 4-5 ans. Pour Mohamed Amin. À 5 ans. 5 ans. Ok. Et 4 ans. Ça a commencé la maltraitance des représentants de l'État et elle et les représentants de l'État, vous m'avez expliqué dernièrement hier, le représentant de l'État et la mère, ça a toujours été, mais et aussi la grand-mère et la famille de la grand-mère. Ok, troisième enfant, Zergi Yahya. Comment vous l'écrivez? Y-A-H Yahya. Y avec un Y. Y-A-H-Y-A. Voilà, Yahya. Quel âge il a là? Là, il est né en 2019, 2019. Il a 5 ans? Ou il va faire 5 ans? Il va faire 5 ans. Ok, il a 4 ans et demi. Et lui, il a été maltraité quand? Maltraité en Algérie. Quand? Pas où? Et en Turquie. Je ne vous demande pas où, je vous demande quand. À quel âge? Quel âge il avait quand il a été maltraité? Je vous dis, c'est le long de la vie. C'est tout le temps. Même ici en France, il était dès la naissance. Il était dans son ventre, il était à 8 mois. Il y avait une maltraitance. Il y avait des harcèlements de racisme. Alors attendez, il ne faut pas tout mélanger là. Oui, c'est pas ça. Un enfant qui est pas né, il ne peut pas être maltraité. À moins que la maman reçoive des coups dans le ventre. Mais en fait, si, il y a de la maltraitance parce que après faire vivre la peur et le stress, parce que l'enfant, il faut qu'il vienne à le monde. Qui c'est qui fait la peur et le stress? Il faut qu'il va à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, la peur et le stress. C'est le représentant de l'État. Donc vous Ça veut dire qu'il y a des gens racistes. Les représentants de l'État? De racisme. Pour les appartements, chercher des appartements. Le social. En fait, il ne faut pas me raconter votre vie, monsieur, pour répondre à mes questions. Sinon, on ne va pas avancer. D'accord? Je vous pose des questions, vous répondez simplement, vous n'en dites pas plus. Quelle question? D'accord? Qui sont les représentants de l'État qui ont maltraité vos enfants? Gendarmerie. Laquelle? Celle de Sion. De Sion, dans Gers, là où on habitait. Ça s'écrit comment la ville? Sion ou Sion? Voilà, Sion. I-O-N. S-I-O-N, dans le Gers. Ok. Ensuite, il y a qui? Parce que la maltraitance, c'est des coups, vous voyez, c'est des blessures. C'est psychologique. La maltraitance, ce qu'on vit, ils le vivent, les enfants. Ouais. La maltraitance psychologique. D'accord. Donc, il n'y a aucun enfant qui a été violenté. Vous m'avez parlé de la grand-mère ou votre femme en Algérie. Par la mère en France. Là, vous voulez déposer plainte contre la mère. Par la mère en France. Et en Turquie et en Algérie. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai besoin de savoir pour chaque enfant quand ça s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu comme maltraitance et qui a maltraité. Sinon, on ne va pas avancer. Donc, est-ce que Hamza a été maltraité par la maman? Oui. Alors, c'était dans quel pays? En Algérie. En Algérie. Et en Turquie. En Algérie et en Turquie. Ça, c'est que pour Hamza. Non, Hamza. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Hamza, par rapport à le pédiatre, quand il était petit. Pour ça, hier, je vous ai parlé de pédiatre et représentant de l'État. Moi, on habitait à Tarbes avant d'arriver à Sion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le pédiatre? Quand on partait, par exemple, j'ai changé de pédiatre 3 fois. 3 fois, imaginez-vous, chaque pédiatre, elle te dit, comment elle est habillée ma compagne par rapport à l'islam. Alors, je change, parce que moi, je n'aime pas je ne force pas quelqu'un à m'accepter. Vous voulez des parce que j'ai pas le choix. Laissez-moi finir. Ne laissez pas le choix que je vais rester avec vous. Vous me dites, vous me donnez des pics, alors je vous en donne, je ne suis pas forcé. Mais la force de changer, je ne trouve pas. Après, celle que j'ai trouvée, se trouvait à Juliane. Alors, on rentrera dans le détail après, d'accord, dans la plainte. Alors, j'ai besoin de savoir contre qui vous déposez plainte. Contre les gendarmes de Sion, contre le pédiatre de Tarbes, contre votre ex-femme
et la grand-mère. C'est ça? Ce sont les 4 personnes contre qui vous déposez plainte. Ils font partie de l'histoire, mais il y a plusieurs trucs. Alors, c'est l'histoire de Moi, les personnes contre qui vous déposez plainte. Je marque tout. Donc, gendarme de Sion, dans le 32. Ensuite, il y a le pédiatre de Tarbes, c'est ça? À combien de pédiatres? Il n'y a que elle qui a envoyé le seringue pour mettre le vaccin. Le seringue. Au lieu de faire comme un normal, un enfant, elle a tapé fort, mais vraiment très très fort. Pédiatre de Tarbes, vous avez son nom? Ça, c'était la dernière chose que j'ai pris mon enfant Hamza, je l'avais dans les bras. Est-ce que vous avez son nom, monsieur? J'avais une haine de dingue de dire, mais désolé. Vous avez son nom au pédiatre? Je sais pas son nom. Je suis retourné il n'y a pas longtemps. Pédiatre de Tarbes, ok. Je suis retourné il n'y a pas longtemps, je n'ai même pas trouvé l'adresse. La maman, comment elle s'appelle? La ex-femme. Anaïs, de Dieu, Anaïs. Anaïs de Dieu? Anaïs. Anaïs de Dieu. D'accord. Et la grand-mère? C'est la grand-mère d'Anaïs? Oui, non, c'est la mère, c'est la grand-mère de mes enfants. La mère d'Anaïs. La mère d'Anaïs, comment elle s'appelle? Corinne Rey. Ensuite, vous voulez déposer plainte contre qui d'autre? Contre service de renseignement. Oui, je m'en plainte. Service des renseignements de la France? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Service des renseignements. Ils ont menti. Parce que? Ils ont menti. Ils m'ont manipulé, harcelé. Harcèlement, racisme, provocation, violence policière. Attendez, j'écris pas aussi vite que vous parlez. Mensonge, manipulation, harcèlement et violence policière. Violence. Ok. Ensuite, il y a d'autres personnes contre qui vous déposez plainte? Prendre des dire de la violence que j'ai subie en Turquie de sa part. Mais c'est les policiers turcs. Il me reste que les captures. Oui, mais ils m'ont dit de faire ceci. Donc la police turque, je marque aussi. Il y a plein de choses que je suis messieurs, des étranglements, des trucs de dingue pour avec la violence. Oui. Pas la police turque, l'étranglement, le truc, c'était des civils, ils m'ont jeté d'or. C'était la police turque? Non, ça c'était la nuit quand je cherchais à manger pour mes enfants. Oui, c'est une longue histoire. Je vous demande qui pas ce que vous mangez quand j'ai mis froid ou chaud. Ils me font comprendre. Ils font comprendre que c'est qui vous a étranglé. C'est quelqu'un en civil qui est rentré avec une. C'est un policier turc ou pas? C'était un Turc. Il n'était pas policier. Il est rentré, ils me font comprendre parce qu'il y a plein de choses que je suis du harcèlement. Policier turc et étranglement. Ok. Après, il y a une vidéo en ligne. Ouais. Et moi, j'ai filmé discrètement avec mon téléphone, j'ai pas ramené avec moi. Tout ce qu'elle faisait, que c'est la violence que ça, parce que la violence sur moi, c'est sur le présent de mes enfants. Ils sont là, mes enfants. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou pas? Il y a d'autres personnes contre qui vous déposez des plaintes? C'est déjà pas mal. C'est comment? C'est déjà amusant. C'est pas amusant. Je sais que. Ben non, c'est pas amusant. Oui, il y a beaucoup de personnes, tout ça, mais c'est pas amusant. Oui, mais en fait, il y a des lois dans des pays qui sont différentes. Donc, si la police turque elle est violente et qu'elle a le droit, on ne pourra rien me reprocher, malgré les traumatismes que vous avez subis. La police française n'a pas le droit d'être violente. Donc là, on peut déposer plainte s'il y a des faits de violence policière française. Il y a Corée du Sud ou dans d'autres pays. C'est un complot contre moi et mes enfants. Je vais vous dire, c'est pour ça raconter le début l'histoire. L'histoire, ça commence quand j'étais. C'est pour ça, monsieur, que je vous ai dit d'écrire avec procureur. C'est que là, on ne pourra pas perdre 3 heures pour déposer. En fait, je vais écrire procureur. Donc, on fait un premier jet en dégrossissant un peu tout, ok? Et vous faites les éléments d'esprit avec la police. D'accord? Au procureur. J'ai pas entendu. Désolé pour. On va déposer plainte. Mais on va pas passer 3 heures à déposer plainte. On va marquer dans le gros titre, on va tout expliquer. D'accord? Et vous ferez un courrier que vous allez écrire à la main au procureur, au tribunal, vous allez bien détailler. Le souci, c'est le préfet, comme je ne sais pas où elle est. C'est le tribunal judiciaire de Toulouse. Maintenant, à la fin de l'histoire, désolé. Ouais. Je ne sais pas où sont mes enfants. D'accord? Et la police, quand je déposé plainte, ils n'ont pas fait leur travail, j'ai appelé la gendarmerie à l'endroit là-bas,
Ils étaient racistes avec moi, vraiment clair. Ils m'ont raccroché dessus. J'ai fait entendre la voix de mon fils. Papa, tu vois que tu restes avec moi en pleurant. Même quand je suis allé au commissariat quand même du midi, elle voulait pas écrire. Là, je voulais faire entendre mon fils. Parce que m'ont fait obligé de faire sortir de l'Algérie. En fait, c'est une manipulation sur des enfants inconscients et faibles. Facile à les manipuler. De faire vivre le stress, la peur, et les manipuler, avec la... Ouais, je comprends. Et après, être gentil, tout doux. Ils ne comprenaient pas à chaque fois qu'il y avait des harcèlements, la police. Ils ne connaissaient pas, le téléphone qui ne marchait pas, ils avaient peur. Mais non. Ça, c'est ici maintenant. C'était tout le temps ici. J'en douterais pas. Parce que je voyais que ça me rendait me mettre comme un traître. Ça va ensemble. Je vais faire attendre mon fils. Oui, si vous voulez. Regardez. Là, c'est le WhatsApp de l'Algérie. La date. Ouais. D'accord? Mmh. Moi, tu m'as resté un peu long. Je dois rester avec toi. En pleurant. Et à chaque fois qu'on est parti à la mosquée, il s'est fait agresser. Même moi, quand j'étais à la terrasse, je voyais qu'il se fait agresser des jeunes. Dès qu'il sort. Et avec, elle prend pas soin de les habits. Tout le temps, il y a le stress, la peur. Et moi, comme j'ai le disque dur ici par rapport à la Turquie, je l'avais laissé ici. Elle s'est dit, ils se sont dit, et quand je suis retourné, j'ai pas trouvé de disque dur. Ils se sont dit, parce que je vais lui mettre en justice. Et avec ça, ils se sont dit, tu vas venir, tu vas pas trouver de disque dur de toute façon. Tu peux aller poser plainte, mais montrer que c'est pas une mère, aucune responsabilité, ni même pour nous. Même une vidéo de violence policière que tu gonfles, tu peux faire à l'hôpital. Ils n'ont pas pris soin de moi.